Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu imprévue mais qui risque de devenir, je pense, cette année un rendez-vous peut-être incontournable sur la chaîne. Et je m'avance peut-être un petit peu en disant ça. En effet, Lucie, de la chaîne Lucie a lu, que je vous remets juste ici, a décidé d'organiser un challenge, ma foi, très utile, toujours dans cette optique de baisser sa pile à lire, mais là en allant cibler essentiellement les reliques. Alors la définition de relique varie beaucoup. Pour ma part, les reliques, ce sont les livres que j'ai achetés avant juillet 2024. Il n'y en a pas tant que ça dans ma palle, il y en a 23, mais en fait ça représente quasiment la moitié de ma palle. Donc c'est quand même important. Donc je vais pas vous présenter les 23 livres parce qu'il faudrait que je déménage et clairement flemme, mais je vous les ai mis à l'écran là, normalement ils défilent et n'hésitez pas du coup à mettre en pause la vidéo, à les regarder et si vous voulez en lire l'un de ces livres là parce que vous aussi ils traînent dans votre palle ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire et c'est sûr que les LC c'est beaucoup plus simple pour sortir justement les livres comme ça, nos reliques. Bref, donc le challenge de Lucie va essentiellement pour moi consister à sortir ces 23 livres progressivement de ma palle. Peut-être si j'y arrive, entre les vidéos de Lucie et mes envies moi de lecture, je décalerai dans le temps la définition de relique. En fait dans ma palle jusqu'à janvier 2025, je n'avais pas écrit le mois d'entrée, donc tout est un peu flou, alors qu'il faudrait que je décale de mois en mois la définition de relique. Bref, c'est pas très grave, on va voir au mieux. De toute manière, lire 23 livres, c'est déjà pas mal. Ça correspond pour moi à peu près 2 mois de lecture. Donc, c'est pas demain, la veille, que je finirai cette partie-là de ma palle et je suis plutôt apaisée avec ça. Bref, le challenge de Lucie, si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle tire 6 propositions, 6 catégories, 6 thématiques, voilà, par mois. Et l'idée, c'est de lire un livre qui est donc une relique de notre palle qui correspond à cette thématique. Clairement, pour ma part, je sais que je vais pas lire 6 reliques de palle, soyons honnêtes, mais je me dis que ça sera déjà l'occasion de me les remettre en mémoire, d'y réfléchir, de les voir aussi sous un jour nouveau, de vous les présenter et peut-être que vous serez séduit et séduite par une lecture commune, ce qui me mettrait un petit coup de pied aux fesses pour les sortir. Bref, donc là, sur les 6 catégories, j'en ai rempli 5. Voilà, je sais pas si je vais tous les lire, mais on y va. L'idée, c'est que cette vidéo ne dure quand même pas très longtemps. La première catégorie, c'était il fallait lire un livre hypé. J'en ai pas, ou en tout cas pas vers lequel j'ai envie d'aller pour ce mois de lecture là, donc je laisse ça de côté, c'est pas grave. La deuxième catégorie, c'était livre audio. Je cherche le livre à mes pieds. Livre audio, et il y en a pas beaucoup de ma palle qui sont disponibles sur les plateformes d'écoute, et d'ailleurs j'ai pas de crédit audio pour le moment, donc j'attends patiemment, mais j'aimerais bien écouter du coup Le mariage de Dorothy West qui est sur Audible et il est plutôt court, il fait que 7 heures. Donc en point 4, je pense qu'il peut faire que 5 heures et je vais lire ça en une semaine. Enfin, écouter en une semaine, c'est à peu près le volume horaire que j'écoute en allant travailler. Parce que là, le livre fait un peu moins de 300 pages. Je sais pas trop de quoi ça parle. On nous dit une saga familiale, un mariage entre une femme noire de la bourgeoisie et un jazzman blanc. J'imagine qu'on va beaucoup parler de racisme, de société. Voilà. Ça se passe dans le mouvement de Harlem Renaissance des années 20 aux États-Unis. Je sais pas plus de quoi ça parle, mais ça m'avait donné très envie. La couverture, je la trouve magnifique. J'ai hâte de le découvrir. Je l'avais acheté, c'est ça que je vous disais, sur Vinted et je l'avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais les livres d'occasion, finalement, j'ai tendance à les faire traîner plus longtemps que les livres neufs. Et donc, c'est pour ça que cette partie-là, relique de ma palle, est constituée d'énormément de livres d'occasion. Bref, ça va être lu rapidement et ça va être trop cool, je pense. Troisième catégorie, c'est celle qui me fait un petit peu le plus peur, parce qu'il faut lire un pavé. Et en fait, je suis déjà en train de lire un pavé, donc
Le cycle de Sif, le tome 1, L'enfant de poussière, du coup de Patrick Cadwetney. Je vous en reparlerai dans mon bilan lecture du mois de février, mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai un coup de cœur pour ce livre, pour cet univers, etc. Et fin février, avec le Galactic Book Club, donc le club de lecture de Snodza de Marion, on va lire Utopia de Camille Le Boulanger, et je crois qu'il fait plus de 800 pages. Et donc dans tout ça, il faut lire un pavé dans ce challenge de reliques, et ça me semble un petit peu ambitieux. Mais si j'y arrive et si je peux sortir un pavé et au pire je le termine pas, je sais pas trop comment m'organiser, mais en tout cas il me fait très envie. C'est ce livre-là, donc Blackout de Connie Willis, que vous voyez au prix, j'ai acheté d'occasion il y a bientôt 2 ans à Nantes maintenant, et c'est un pavé de 780 pages. J'ai très hâte de le lire, vraiment. Et c'est une duologie, donc en plus je pourrais terminer rapidement une saga en l'ayant commencé. Je voulais le lire, enfin l'écouter à moitié en audio, mais il est disponible qu'en anglais. Allez savoir pourquoi. Et ici on est en 2060 et l'histoire n'a plus rien d'une discipline poussiéreuse. Et en fait les historiens ont, grâce à la maîtrise du voyage dans le temps, vont aller au plus près des événements historiques qu'ils étudient pour mieux les étudier. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Mais à trop vouloir s'approcher du feu de l'action, on finit par s'y brûler. C'est ce qu'apprendront à leurs dépens les jeunes historiens envoyés au cœur de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Donc je sais pas trop ce qui nous attend, mais vraiment, ça me tente pas mal et j'ai envie de le sortir, mais à chaque fois la taille, il est un peu dégueulasse, oui. La taille me freine. Bon, peut-être qu'il passera. J'avoue que je doute un petit peu. Vous risquez de le revoir passer, mais il me fait très envie toujours. 4e catégorie, c'est donc le livre a plu à un ou une amie, et j'ai choisi, et celui-là il va passer assez rapidement dans les livres que je vais lire, Le berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste de Dorothy Ducy, qui est un essai de quasiment 400 pages. J'ai très hâte de le lire. En plus, comme je veux lire un essai par mois, ça va être l'idéal. Je l'ai reçu il y a 2 Noëls de ça, donc voilà, il date un petit peu. Et en fait, on va revenir sur l'inceste, sur le sujet social que ça est, et surtout en fait l'anthropologie de l'inceste, parce que Dorothée Ducy est une anthropologue, et en fait elle va débunker un mythe qui est issu des travaux notamment de Lévi-Strauss, à savoir que quand les sociétés s'agrandissent, elles mettent fin par conséquent à l'inceste et à cette pratique-là, et cette pratique devient tabou, voire une pratique plus du tout pratiquée. Vous m'excuserez pour la formulation, alors que c'est pas du tout le cas, que MeToo a mis en évidence les cas d'inceste, et donc elle va revenir sur tout ça. J'en sais pas beaucoup plus, je sais qu'il a beaucoup plu à plusieurs amis qui l'ont lu. J'ai aussi très hâte de le lire, même si ça va être une lecture, je pense, difficile émotionnellement, même si je pense que la vulgarisation est plutôt bien faite. Donc à voir, mais lui, il faut qu'il soit dans le bilan lecture de février. 5e catégorie, livre qui a failli être viré de ma palle. En fait, j'ai hésité à le mettre dans ma palle, mais surtout, j'ai hésité plein de fois à le unhaul, à le donner. C'est ce livre-là de Lovecraft, donc Le mythe de Cthulhu, et il y a 5 nouvelles dedans, parce que Lovecraft est une personne raciste et que le racisme dans l'œuvre de Lovecraft, ça me convient pas. Donc à tester, et on verra bien si j'aime ou pas, mais en tout cas, du coup, c'est court et je suis prête à DNF ce livre à tout moment si ça me plaît pas. Et ça me fera avancer ma pile à lire, ce qui est plutôt pas mal. Dernière catégorie, c'est un livre qui me faisait très envie. Et il a fait partie de Plan de Pâle, donc je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais il s'agit de La mort à Venise, suivi de Tristan et du chemin du cimetière. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 nouvelles de Thomas Mann, qui est un auteur allemand un peu incontournable du début du XXe siècle. Et en fait là, il y a sa nouvelle la plus connue, La mort à Venise, et j'étais très emballée par découvrir un peu un classique de la littérature germanique. Le fait est qu'on m'a dit que c'était nul après coup, après l'avoir acheté, et que j'allais m'ennuyer vu ce que j'aimais pas dans la littérature. Donc voilà, depuis il traîne, mais de la même manière je suis prête à le DNF si j'aime pas du tout. Comme c'est des nouvelles, la première elle fait une centaine de pages, je vais pouvoir commencer. Si vraiment j'aime pas, je piocherai une autre nouvelle, et si vraiment la deuxième nouvelle
ne me plaît pas, je DNF le livre, c'est pas très grave, j'avais envie d'essayer. Voilà pour les 6 livres de ce challenge lecture organisé par Lucie pour faire baisser sa pile, notamment de reliques. Je ne compte pas lire les 5, je pense que c'est mission impossible, mais j'aimerais bien commencer à en lire quelques-uns, ça permettra de diminuer ma palle pour mieux acheter d'autres livres par la suite. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle n'est pas très longue et c'était l'objectif. Encore une fois, merci de l'avoir regardée et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Au revoir!